Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. GPT-5, Gemini, Grok, Claude, on entend ces noms partout, mais très peu de gens comprennent vraiment ce qui se cache derrière, comment ça fonctionne, et surtout à quoi ça sert vraiment dans notre vie. Alors dans cette vidéo, je te promets une chose très simple. Si tu écoutes ces 5 parties, tu comprendras clairement l'IA. Pas besoin d'être ingénieur, pas besoin d'avoir un doctorat. Juste 18 minutes, posément, on commence. On va repartir de zéro, sans jargon, sans complications. Aujourd'hui, on entend parler de l'intelligence artificielle partout, dans les médias, dans les entreprises, dans nos téléphones et même dans les conversations du quotidien. Mais très peu de gens savent expliquer clairement ce qu'elle est réellement. Alors commençons par la base. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une machine qui pense comme un humain. Et ce n'est pas non plus une conscience. Il faut l'oublier tout de suite. L'IA, c'est simplement un programme capable de reconnaître des patterns, des motifs, des régularités, des manières de s'exprimer, de décrire, de résoudre des problèmes. Pas plus, pas moins. Imagine un enfant qui apprend à parler. Il écoute, il répète, il se trompe, il comprend, puis il finit par maîtriser la langue. L'IA fait presque la même chose, mais à une échelle impossible pour un humain. Au lieu de lire quelques livres, elle lit des milliards de phrases, de paragraphes, de discussions, de pages web. Elle finit par remarquer comment les mots s'enchaînent, comment les questions appellent des réponses, comment les humains résolvent les problèmes, comment la logique s'organise. C'est un apprentissage gigantesque, mais purement mécanique. Contrairement à nous, l'IA ne veut rien. Elle n'a pas de volonté, aucun objectif personnel. Elle ne se dit pas « je vais aider, je vais nuire, j'ai envie de faire ça ». Non, elle calcule, elle prédit, elle réagit. Et c'est précisément pour ça qu'on peut la contrôler et la guider. Elle n'a jamais d'agenda caché. Il faut surtout éviter un piège. Penser que l'IA comprend comme nous. Ce n'est pas le cas. L'IA ne comprend pas. Elle corrèle. Elle ne fait pas de raisonnement intérieur. Elle prédit les réponses les plus probables. Et pourtant, en analysant des milliards de données, elle finit par imiter des comportements intelligents. C'est pour ça qu'elle peut répondre à des questions complexes, résumer un livre, analyser un contrat, coder un programme, expliquer une notion scientifique. Elle donne l'impression de penser. Mais elle ne pense pas, elle calcule. C'est la phrase la plus importante de toute la partie. L'IA n'est pas une machine à réfléchir. C'est une machine à prédire. Prédire, le prochain mot, la bonne réponse, la suite logique d'une phrase, la meilleure solution, l'image attendue, le son probable. Elle le fait tellement vite et tellement bien qu'on croit parfois qu'elle réfléchit. Mais en réalité, elle anticipe. Parce que prédire, c'est comprendre le monde. Si tu sais prédire ce que quelqu'un veut dire, comment résoudre un problème, comment traduire une phrase, comment écrire du code, comment analyser une image, tu deviens extrêmement utile. Et c'est là que l'IA devient incroyable. Elle peut faire des choses autrefois réservées aux experts, en médecine, en droit, en ingénierie, en éducation, en programmation. Un modèle comme GPT-5 a appris plus de choses en quelques mois que l'humanité en plusieurs millénaires. Et même si son intelligence n'est pas humaine, sa capacité d'analyse dépasse déjà celle de la plupart des humains dans de nombreux domaines. L'IA, c'est une machine à reconnaître des patterns, une machine à prédire, la meilleure réponse, un système qui apprend sur d'énormes quantités de données, un outil sans émotion, sans intention, sans conscience, mais extraordinairement performant pour imiter l'intelligence humaine. Et ça, c'est le point de départ pour vraiment comprendre tout le reste. Maintenant que tu as compris ce qu'est une IA, on va entrer dans la mécanique interne. Parce que pour comprendre sa puissance, il faut comprendre comment elle apprend. Et cette partie est cruciale. Il y a un mythe qui circule partout, que l'IA comprend tout ou qu'elle pense comme un humain. C'est totalement faux. Pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut visualiser 2 grandes étapes, l'entraînement, le raisonnement en temps réel. On va voir les deux, tranquillement. Imagine que tu veux apprendre une langue étrangère. Tu vas lire, écouter, essayer, te tromper, recommencer. L'IA fait exactement ça, sauf qu'elle ne lit pas 10 livres, ni 100 livres. Elle lit tout Internet, des milliards de pages, des conversations, des livres entiers, des tutoriels, des dialogues anonymisés, des articles scientifiques. Elle absorbe tout, mais attention, elle ne lit pas pour comprendre. Elle lit pour repérer des régularités. Par exemple, quand quelqu'un dit « bonjour », la réponse probable est « bonjour ». Quand quelqu'un pose une question, le texte qui suit contient souvent une réponse. Quand un texte décrit un problème, il y a souvent une solution logique. Quand un code source apparaît,
Il y a un résultat attendu. Elle analyse statistiquement comment les humains écrivent et raisonnent. Ce n'est pas une compréhension humaine, c'est une compréhension probabiliste. C'est un point que 99% des gens n'ont pas compris. L'IA n'apprend pas par cœur, elle généralise. Exemple, si tu montres 1000 photos de chats à un enfant, il finit par reconnaître un chat dans la rue, même si c'est un chat qu'il n'a jamais vu. Il a généralisé. L'intelligence artificielle fait pareil, elle extrait des patterns. Elle se dit, les phrases qui commencent comme ça, finissent souvent comme ça. Les solutions à ce genre de problème ressemblent souvent à ça. Quand on me donne cette structure, la meilleure réponse est probablement celle-là. C'est une machine à détecter des formes et des relations, rien de plus. Mais c'est extrêmement puissant. C'est ici que tout change. Quand tu poses une question à GPT-5 ou Gemini, tu n'actives pas une base de données, un moteur de recherche, un tableau Excel, non. Tu actives une machine à prédire. Elle reçoit ta phrase, elle l'analyse. Elle la compare à toutes les structures qu'elle a apprises durant l'entraînement et elle prédit ce qui suit le plus logiquement. C'est comme si tu écrivais une phrase incomplète. Aujourd'hui, je vais au... Ton cerveau prédit travail, sport, cinéma. L'IA fait pareil, mais à une échelle gigantesque. L'une des choses les plus surprenantes, c'est que l'IA est capable de raisonner alors qu'elle ne comprend rien. Pourquoi ? Parce qu'en analysant des milliards de textes humains, elle a repéré comment les humains raisonnent. Elle a modélisé les chemins logiques. Par exemple, si A implique B et B implique C, alors A implique C. Si un problème est posé, il faut le découper en étapes. Si un texte contient une contradiction, il faut l'identifier. Si un code contient une erreur, il faut la corriger. Elle imite le raisonnement humain à force d'avoir observé des milliards d'exemples. C'est une imitation, une simulation. Mais une simulation incroyablement efficace, parce que les modèles sont plus grands, ils apprennent sur plus de données, ils sont entraînés plus longtemps, ils utilisent des techniques de plus en plus fines, ils corrigent leurs propres erreurs, ils reçoivent du feedback humain, ils apprennent avec plusieurs modalités, texte, image, son, vidéo. À chaque nouvelle génération, le modèle devient plus logique, plus cohérent, plus capable de suivre des instructions plus robustes, plus créatif, plus rapide, plus précis. Et cela donne l'impression d'une intelligence, alors que c'est avant tout un raffinement massif du calcul et de la prédiction. Pour résumer, l'IA n'est pas née intelligente. Elle est entraînée sur des quantités gigantesques d'exemples. Elle ne comprend pas, mais elle généralise. Elle ne réfléchit pas, mais elle prédit. Elle ne raisonne pas comme un humain, mais elle simule la logique humaine. Et plus on lui donne de données, de puissance et de feedback, plus elle devient performante. C'est cette mécanique, simple et froide, qui permet aujourd'hui à l'IA de faire des choses qui semblaient impossibles il y a seulement quelques années. On a compris ce qu'est l'IA, on a compris comment elle apprend. Maintenant, passons à ce que tout le monde voit passer partout, GPT-5, Gemini Grok, Claude 4 noms, 4 intelligences artificielles, et pourtant elles ne se ressemblent pas du tout. On va les comprendre simplement, comme si c'était 4 personnalités différentes. 1. GPT-5, le cerveau polyvalent. GPT-5, c'est le modèle créé par OpenAI. On peut le voir comme le bon élève, complet, sérieux et fiable. Il sait écrire, coder, expliquer, résumer, analyser, résoudre des problèmes, créer des idées. C'est l'IA la plus équilibrée, pas forcément la meilleure dans un domaine spécifique, mais excellente partout. Tu peux lui demander « Explique-moi ça comme à un enfant » ou « Écris-moi un mail professionnel » ou « Analyse ce document de 20 pages ». Et il le fait. GPT-5, c'est l'intelligence artificielle générale, la boîte à outils complète. Gemini, c'est l'IA de Google. Si GPT-5 est un grand cerveau, Gemini, c'est le cerveau, avec les yeux, les oreilles et les mains. Il peut comprendre. Du texte, des images, de la vidéo, du code, du son, des graphiques, tout dans la même conversation. Tu peux lui montrer une photo et lui dire « Explique-moi ce qu'il y a dessus ». Puis lui montrer une vidéo « Analyse ce passage ». Puis un fichier audio transcrit cette phrase. Gemini, c'est l'IA multimodale la plus avancée, parfaite pour comprendre le monde réel. Grok, c'est l'IA développée par XAI, l'entreprise d'Elon Musk. Si GPT-5 est calme et Gemini est visuel, alors Grok est le modèle le plus vif. Son point fort, il est connecté en temps réel à Internet. Il connaît ce qui se passe maintenant. Il analyse les tendances. Il peut commenter l'actualité, les chiffres, les buzz. C'est un modèle dynamique, très réseau social. On peut le voir comme l'IA journalistique, celle qui réagit vite. Grok, c'est le modèle instantané, celui qui va plus vite que tout le monde. Claude est développé par Anthropic et c'est peut-être l'IA la plus agréable pour discuter. Son style, très logique,
très organisée, très polie, très claire, très structurée. C'est l'IA parfaite pour analyser un long document, faire des résumés propres, rédiger des textes sérieux, vérifier la cohérence, raisonner étape par étape. Beaucoup de professionnels l'utilisent pour la qualité de son écriture. Claude, c'est l'IA analyste. Pas la plus rapide, pas la plus multimodale, mais la plus structurée. Alors, laquelle est la meilleure? La réponse va te surprendre. Aucune. Et toutes à la fois, parce que chaque IA a sa personnalité. GPT-5, le généraliste Gemini, le visionnaire Grok, le rapide Claude, le logique, elles ne se remplacent pas, elles se complètent. Dans la vraie vie, on utilise souvent plusieurs modèles selon la tâche. Pourquoi c'est important de connaître ces 4 I? Parce que ce sont elles qui pilotent aujourd'hui l'économie, la productivité, les métiers, les entreprises, les outils qu'on utilise tous les jours. Les comprendre, c'est comprendre le nouveau monde. On sait maintenant ce qu'est une IA. On sait comment elle apprend. On connaît les 4 grands modèles qui dominent le marché. Mais la grande question, celle que tous tes viewers se posent vraiment, c'est « Ok, mais ça sert à quoi dans la vraie vie ?» Et c'est ce qu'on va voir maintenant, avec des exemples concrets, simples et très parlants. L'intelligence artificielle a déjà pénétré notre quotidien, souvent sans qu'on s'en rende compte. Quand tu utilises un GPS, une traduction automatique, un assistant vocal, un correcteur orthographique, un moteur de recherche intelligent, une fonction résumée dans un logiciel, tu utilises de l'intelligence artificielle. Elle est devenue invisible, mais essentielle. Lire et résumer un document. Tu peux lui donner une lettre de l'assurance ou un document lourd et elle te résume tout en quelques secondes. Écrire un mail. Elle reformule, structure, clarifie. Expliquer des choses complexes. Tu demandes. Explique-moi ça comme si j'avais 10 ans. Et c'est fait. Planifier, organiser, comprendre. Voyage, rendez-vous, recettes, idées, calcul, comparaison. L'IA, c'est un assistant personnel qui travaille pour toi, gratuitement, 24 heures sur 24. C'est ici que l'IA devient une révolution silencieuse. Parce qu'elle touche tous les métiers. Dans les bureaux, lecture de mails, réponse automatique, création de rapports, analyse de données synthèse, automatisation des tâches répétitives. Une personne qui sait utiliser l'IA peut faire le travail de 2 ou 3 personnes. Dans le marketing, texte, idées, slogans, script, études, de marché visuel. Le temps de production est divisé par 10. Dans la finance, analyse, tendance, anomalie, calcul, prévisionnel, une IA peut repérer en 1 seconde ce qu'un humain mettrait 1 journée à analyser. Dans le support client, les chatbots modernes remplacent maintenant des équipes entières de services clients sur des tâches simples. L'IA est en train de devenir le meilleur professeur du monde. Pourquoi? Parce qu'elle s'adapte à ton niveau. Elle simplifie, elle reformule, elle te donne des exemples adaptés, elle t'explique autant de fois que nécessaire. Imagine un prof particulier. Disponible tout le temps, jamais fatigué, jamais, en retard patient, capable d'expliquer chaque notion à l'infini. C'est ce que fait l'IA. Des étudiants, des salariés, des retraités l'utilisent pour apprendre une langue, l'informatique, la géopolitique, les mathématiques, les technologies, les sciences. L'IA ouvre la porte de l'éducation à tous. On ne le dit pas assez, mais l'IA révolutionne complètement la médecine. Pour analyser des images médicales, l'IA détecte des anomalies que même l'œil humain ne voit pas. Pour diagnostiquer, elle compare des millions de cas instantanément. Pour prédire, elle détecte des risques avant même l'apparition des symptômes. Pour automatiser, des tâches administratives qui prenaient des heures peuvent maintenant être faites en quelques secondes. Résultat, moins d'erreurs, moins de temps perdu. Meilleure prise en charge, diagnostic plus rapide. C'est la partie cachée de l'iceberg, là où l'IA se combine avec les machines. Robots industriels. Ils deviennent plus autonomes, plus précis, plus intelligents. Automatisation. Dans certaines usines, 70% du travail est déjà fait par des machines pilotées par l'IA. Optimisation. Et l'IA réduit les erreurs, le gaspillage, les coûts et augmente la production. Maintenance prédictive. Les machines préviennent avant de tomber en panne. C'est pour ça que des entreprises comme Tesla ou BYD vont vers les Dark Factories, des usines qui tournent presque sans humains. L'IA n'est pas un gadget, ce n'est pas une mode. C'est une transformation profonde, réelle, massive. Elle touche notre quotidien, nos entreprises, notre manière d'apprendre notre santé, notre industrie, notre économie, et cette transformation ne fait que commencer. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est seulement la première marche. On a vu ce qu'est l'IA. Comment elle apprend? Les 4 grands modèles
Et déjà, comment elle transforme notre quotidien et nos entreprises. Mais maintenant, on arrive à la partie la plus importante, ce qui va changer demain. Parce que l'IA n'est pas figée. Elle évolue à une vitesse que personne, absolument personne, n'avait prévue. Ce qui arrive dans les prochaines années va transformer notre vie encore plus vite que les smartphones, Internet ou les réseaux sociaux. Il y a une peur qui revient souvent. L'IA va prendre les jobs. La vérité est plus nuancée. L'IA ne remplace pas les métiers. Elle remplace les tâches. Ce qui va changer, les tâches répétitives. Les tâches mécaniques, les tâches administratives, les tâches de tri, de calcul, d'organisation. Mais ce qui va rester, ce sont les tâches humaines créatives, stratégiques, relationnelles. Manuel, spécialisé, émotionnel de leadership. Dans la réalité, on va voir apparaître de nouveaux métiers. Pilote d'IA, superviseur de modèles, analyste augmenté, opérateur de robots, créateur, assisté par IA, chef de projet IA, technicien d'usine intelligente. L'humain ne disparaît pas, il change de rôle. Aujourd'hui, l'IA, c'est une application. Demain, ce sera une présence constante dans ta vie numérique. On aura tous un assistant personnel, qui connaît nos préférences, qui anticipe nos besoins, qui gère nos papiers, qui organise notre temps, qui répond à nos messages, qui surveille notre santé, qui nous aide au travail, qui nous protège des arnaques. Ce sera comme un Google vivant, capable de comprendre le contexte, les émotions, les objectifs et même les priorités. L'IA deviendra un compagnon numérique, pas un outil. Dans quelques années, tu verras l'IA partout. Dans les voitures, dans les télévisions, dans les montres, dans les lunettes, dans les écouteurs, dans les robots domestiques, dans les électroménagers, dans les services médicaux. Imagine un frigo qui te dit ce qu'il manque, une voiture qui comprend tes habitudes, une montre qui détecte les problèmes avant toi, une télé qui répond naturellement sans télécommande. L'IA va rendre les objets, même les plus simples, intelligents. Aujourd'hui, on a GPT-5, le généraliste, Gemini, le multimodal, Grok, le rapide, Claude, l'analytique. Mais on se dirige vers une fusion progressive. Un modèle qui aura la logique de Claude, l'analyse visuelle de Gemini, la rapidité de Grok, la polyvalence de GPT-5. Un modèle unifié, capable de tout faire dans tous les formats, en comprenant texte, images, audio, vidéo, avec un raisonnement presque humain. L'IA s'oriente vers une forme de supermodèle universel. C'est l'effet le plus profond et le plus invisible. Avec l'IA, une année de progrès représente 10 années d'innovation humaine. Ce que tu vois aujourd'hui comme nouveau sera considéré comme dépassé en 6 mois. Les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle avanceront plus vite. Celles qui ne l'utiliseront pas prendront du retard. Les individus qui s'en servent progresseront. Les autres seront bloqués. On va entrer dans un monde où apprendre vite devient normal. S'adapter devient vital. Comprendre l'IA devient une compétence fondamentale. L'IA ne détruit pas le monde, elle accélère le monde. Et il faudra apprendre à suivre ce rythme. Ce qui arrive n'est pas une menace, c'est une mutation. L'IA va changer. Nos métiers, nos outils, nos objets, notre rythme, notre manière de travailler, nos habitudes, notre quotidien. Et ce changement ne sera pas brutal. Il sera progressif, constant, inévitable. Mais une chose est sûre, comprendre l'IA aujourd'hui, c'est avoir une longueur d'avance sur le monde de demain.